Excellent après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le football olympique de Marseille. Ça fait bizarre, non, il n'y a pas eu de match ce week-end et pourtant on est à l'aube d'une semaine très importante, capitale même je dirais, pour l'Olympique de Marseille avec deux matchs importants. Le premier, il est vital, c'est face à Benfica jeudi soir au Vélodrome. Dimanche à 19h, les Marseillais seront en déplacement également à Toulouse. Pour parler de tout ça, l'équipe du bar des supporters autour de moi ce soir. Jacques Bail à ma droite avec un polo couleur ciel du jour. Salut mon Jaco, comment ça va? Ça va impeccable et toi? En forme? Oui, en belle forme. Steph Martins aussi est avec nous. Ça fait plaisir de vous voir les amis. Toujours un plaisir d'être ici. Messieurs, on a eu... Alors je vous ai écouté vendredi soir quand je suis rentré de Lisbonne. Je vous ai même écouté ce matin dans le bar des supporters. Il nous surveille. Je regarde, je note. C'est bon. Donc, alors je pense que là peut-être avec 3 jours de décalage, 3 jours de récupération, 3 jours de digestion, on est plus à même de revenir... Pas de revenir sur le match aller, mais d'être bien présent sur la double confrontation entre l'OM et Benfica. Le match, c'est jeudi à 21h, avec le week-end qui est passé. À quoi vous pensez quand on vous parle de ce match retour entre l'OM et Benfica? Bien entendu, Karim, tu as un secret espoir de qualification. Après, quand tu as ce match le vendredi, tu es énervé, tu es contrarié, tu es toujours à chaud, tu as une lucidité qui n'est pas la même 3 jours après, parce qu'il y a l'espoir de se dire on peut le faire. Mais encore une fois, ce qui nous fait du bien, c'est cette dernière demi-heure. Paradoxalement, cette dernière demi-heure... Tu vois la grosse différence avec ce que j'ai entendu, c'est que tu étais plus sur les 60 minutes que la dernière demi-heure. Et là, avec une analyse plus à froid, tu es plus sur la dernière demi-heure. Non, ce que je veux te dire par là, je reste sur mon état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai vu 60 minutes qui m'ont impressionné, où on n'a pas été bon du tout. Mais je me dis, mon petit espoir, une petite lumière me dit, dans les 30 dernières minutes, on nous a fait voir qu'on était capable de pouvoir relever un peu l'état d'esprit, sans être extraordinaire. Il y a eu un état d'esprit conquérant, Karim, et ça, c'est le plus important. Alors, on n'est pas dans la même situation que Benfica. C'est Benfica qui est qualifié pour l'instant, puisqu'avec une victoire 2-1, logiquement, c'est eux qui ont l'avantage avant de se déplacer à Marseille. Par contre, l'OM n'a pas joué ce week-end. Benfica a affronté l'équipe banlieusarde de Guimarães, Moreirense, avec une victoire 2-0. 3 changements, pas 3 changements, 8 changements, 3 joueurs seulement au coup d'envoi, un changement à la mi-temps également pour faire tourner un petit peu certains joueurs qui auraient eu trop de temps de jeu. Est-ce que l'OM est véritablement avantagé selon toi par rapport à cette longue récupération? Je vais pas te dire avantagé, je vais te dire que ça va leur faire du bien, ça c'est clair. Après, sur ce genre de match-là, je pense que même si tu as joué 2-3 jours avant, quand tu rentres sur le terrain, dans la tête, je pense qu'avec le public, ça peut te faire dépasser tes limites. Maintenant, oui, ça a permis surtout à Jean-Louis Gasset de pouvoir travailler sereinement, tranquillement, de peut-être réparer des petits bobos et de surtout de faire un point sur les absents en présence et voir qui est-ce qu'on va pouvoir récupérer pour ce match de jeudi, parce qu'on aura vraiment besoin de tout le monde pour essayer d'aller chercher la qualif. Ouais, Jaco, il y a une grosse différence, je te pose la même question, il y a une grosse différence quand une équipe comme Benfica enchaîne un match, alors même si ils ne jouent plus rien quasiment, hein, parce que ils sont en retard sur le Sporting pour la première place et ils sont très en avance sur Porto qui est 3e. Donc c'était un match un petit peu en roue libre qu'ils ont gagné. Ils ont fait le taf devant leur public parce que je vous ai expliqué quand même la difficulté des 10 dernières minutes et les sifflets du public de l'Estadio da Luz qui malgré la victoire était pas satisfait. Surprenant oui et non, mais bon c'est un peu leur problème. Mais ils sont pas vraiment contents du jeu qui est prôné par Benfica et le coach Roger Schmidt, mais moi je me dis quand même il y a eu une préparation pour le match, même ceux qui étaient remplaçants ils étaient quand même aussi dans le truc, tu joues, tu as quand même peur aussi de prendre un mauvais coup, donc
c'est quand même beaucoup plus easy d'être tranquille et de s'entraîner devant les gamins au Vélodrome, quoi. Ben, bien sûr. Comment tu veux ne pas être content et satisfait de ça? Quand la Ligue nous a autorisé à pas jouer ce week-end, c'est tout simplement, et surtout dans la situation on est les seuls en Europe, hein, les gars. Surtout dans la situation où l'on est, avec nos problèmes dans le staff médical, avec tous les blessés. Tu peux avoir des gens qui vont récupérer avec de la cryothérapie, avec des massages. Tu peux avoir le secret espoir de récupérer 1 ou 2 joueurs. Ça n'a rien à voir. Après, on le dit régulièrement, un match, les gars, c'est un événement. Il y a l'avant-match, le match et l'après-match. Donc, évidemment, ça dure pas que 90 minutes, ce truc-là. Donc, évidemment aujourd'hui, on est avantagé avec Benfica. Et il faut en prendre conscience. Tu vois, tu te rappelles, tu m'as expliqué qu'il y avait ce fameux entraînement au stade Vélodrome et tu me disais, selon les résultats, c'est avantageux ou pas? Bien sûr. Et ben là, finalement. Aubameyang, il a sauvé la journée, je crois. Et exactement. Et là, paradoxalement, ça a donné encore aux joueurs, au staff et à tout le staff olympien l'espoir de se dire, bon, même aux entraînements, le public est là et le public est avec nous. 10 000 personnes à l'entraînement. C'est tout simplement fabuleux. Donc ça, plus ça, c'est toutes des choses qui vont dans le bon sens. Les gars, après, jeudi soir, tu auras tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir que tu fasses le travail. Oui. Et c'est à toi de le faire, le travail, après. Pendant ces 90 minutes. Hier, cet entraînement, tu n'étais pas présent au Vélodrome, mais il y a eu quand même de très très belles images, beaucoup d'enfants, parce que c'était priorité aux enfants. Il fallait automatiquement être accompagné au moins d'un enfant pour pouvoir assister à cet entraînement en public, grandeur nature, au Vélodrome, avec le soleil, avec la chaleur, à ce moment de la journée. Mais bon, un petit peu plus de 10 000 spectateurs avec des pancartes, des chants, plein de trucs très positifs, de la connivence entre certains joueurs. Aubameyang a beaucoup joué avec son jeune public. Ça nous ramène un peu le smile. Bien sûr, et c'est surtout important pour la nouvelle génération qui va arriver derrière, voilà, de les piquer dès la plus tendre enfance. Quand tu rentres dans ce stade-là, avec ces joueurs-là, voilà, quand tu vois Aubameyang, que tu sais que tu as 7, 8, 9 ans, le petit, il doit avoir les yeux qui brillent. Quand tu sais que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, le meilleur buteur de l'UEFA cette année. Donc voilà, c'est qu'on le veuille ou pas pour certains, c'est la star de l'OM. Cette année, c'est lui la star de l'OM. Et de loin, et de très, 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 très loin. Maintenant, j'espère que voilà, ça a montré aussi aux joueurs que, voilà, comme tu viens de le dire, plus de 10 000 personnes qui se déplacent un dimanche en plein cagnard pour venir les voir. J'espère que ça leur a vraiment remonté le moral au taquet pour pouvoir dès jeudi, parce que voilà, comme il vient de te le dire déjà, qu'il n'y aura pas d'excuses. À l'issue du match, si tu n'as pas la qualif, il n'y a pas d'excuses. Oui, mais bon, au-delà de il n'y a pas d'excuses, tout ça, moi je préfère retenir le côté positif, c'est que tout le monde est derrière l'équipe à ce moment de la saison, alors que on va pas rappeler tout ce qui s'est passé depuis le début du mois d'août. On est dans la deuxième, troisième semaine du mois d'avril, tu es toujours qualifié en Coupe d'Europe, tu as toujours quelque chose à jouer pour le match retour. Moi j'ai vu les supporters qui étaient présents à Lisbonne, tout le monde est reparti avec la fatigue, mais la banane et le sourire, avec l'espoir quand même de voir l'OM en demi-finale. Et je vous l'avais dit, hein, ne me dites pas que je vous l'avais pas dit, hein. Et Liverpool étant plus préoccupé par le championnat, et en plus, tu vois, comme quoi, quand tu joues le jeudi et que tu rejoues le dimanche, et quand tu perds 2 fois d'affilée, c'est compliqué. On commence à se prendre de plus en plus à rêver d'une issue formidable. Oui, exactement. Avec les résultats qu'il y a eu. Mais encore une fois, vendredi matin, on aura peut-être notre discours. Exactement. Alors, un discours fédérateur ou un discours contrarié, énervé de ne pas avoir fait le boulot correctement. Voilà, parce que, évidemment, que Aubameyang redonne le sourire, parce qu'à 2-0, ce n'est pas du tout la même. Mais alors, pas du tout. Non. À 2-1, ça n'a rien à voir. Eux, ils vont pas savoir quoi faire, le Benfica. Je défends, j'attaque, je conserve. C'est une situation, excusez-moi l'expression, emmerdante pour l'entraîneur à préparer ce match-là. Donc, l'état d'esprit sera, et grâce encore à lui. Et ce joueur-là, il est capable de changer le cours d'un match, il est capable de changer une saison. Alors, évidemment, quand les premiers temps, il n'était pas performant, on était encore une fois, lui, on était en colère contre lui, parce qu'on sait la classe. Mais c'était légitime, on sait, bien sûr. Quand tu es pas bon, Karim, on dit, tu es pas bon, il est pas bon. Aubameyang, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, il nous a prouvé encore une fois que c'est notre star, et on est très, très, très heureux de l'avoir avec nous. On est dans un contexte qu'on a vécu 2 fois
par le passé récent ou moins récent. On l'a vécu lors du quart de finale de la Ligue Europa 2017-2018, où on avait perdu à Leipzig 1-0 et qu'il fallait donc marquer un but de plus que l'adversaire pour au moins... Alors à l'époque, il y avait encore le but à l'extérieur. Ouais. Et c'est vrai que quand, je crois que c'est Jean-Kévin Augustin qui avait marqué le premier but très tôt dans le match, on s'était dit, waouh, il va falloir... Il n'y aura pas de prolongation, et si tu veux te qualifier, il faudra gagner 3-1 à minima. Donc ça, on s'en était sorti, et c'était un souvenir exceptionnel. C'était le 12 avril 2018. Par contre, on a eu également la demi-finale de Ligue Europa Conférence, où on avait perdu 3-2 à Feyenoord, et où on était dans la même situation que lors du match retour contre Benfica, et on avait fait un pauvre 0-0. Qu'est-ce qui peut faire en sorte, avec l'OM d'aujourd'hui, qu'on ne se retrouve pas brocouille comme on l'a été avec Sampaoli? Les joueurs, le groupe, voilà, il va falloir qu'ils se surpassent, ça c'est clair et net. Quart de finale retour avec la possibilité d'aller chercher une demi, comme tu l'as si bien cité. Je minimise pas l'Atalanta Bergame. Jamais de la vie. Attention, parce qu'une équipe qui est capable de gagner 3-0 en fil ronde. Mais c'est pas Liverpool. Donc, concentrons-nous sur Benfica. Essayons, c'est ce qu'on va leur demander, d'essayer de jouer au ballon pendant 90 minutes, pas 30 minutes ou 35 minutes de la saison. Je sais même pas si on a su maîtriser un match du début à la fin de celui-ci. Villarreal. Voilà, juste Villarreal, ouais, voilà, Villarreal. Le match aller, le 4-0. Et un peu OM Lyon aussi. Mais ouais, le 3-0. Et encore, tu as souffert un peu au début, les 15-20 premières minutes, on n'avait pas trop le ballon. Après, tu as eu, voilà, mais 2 matchs sur plus d'une trentaine, voire une quarantaine, ça fait petit. Donc, si jamais 203, donc s'ils peuvent le faire jeudi et redonner le sourire à tout le monde, et pourquoi pas redonner un boost pour cette fin de saison qui n'est pas finie, même en championnat. On a vu qu'encore ce week-end, Lens passe à la trappe, Rennes passe à la trappe, donc Reims passe à la trappe, donc après il y en a qui passent pas la trappe. Voilà. Oui, mais là, 106 minutes de jeu. Ouais, mais un supporter qui a été interviewé par Prime Vidéo à la fin, je sais pas, aucun dirigeant, c'est pas un dirigeant de Lyon, donc nous aussi demain on va se faire interviewer et on va dire ce qui va bien, ce qui va pas bien en bord pelouse. Voilà, donc il y a des choses à revoir aussi. Voilà, soyons sérieux au niveau de cette ligue-là, parce qu'on prône de vendre, je passe à autre chose, les droits télé, patati patata, mais si on continue à faire ce genre de prestations-là, je te garantis qu'on va perdre énormément d'audimat. Tu sais, Karim, quand je m'excuse de vous couper concernant ce match, cette préparation, je pense que dans ce genre de match, tu demandais à Steph qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est le staff. C'est le staff qui doit bien travailler. Je pense que dans ce genre de confrontation, la causerie, elle est essentielle. La causerie, elle doit changer. La causerie, elle doit motiver. C'est la causerie qui va faire surpasser les joueurs. Si tu as la même causerie que tu avais auparavant, le même discours, il y a des éléments clés. Tu dois la réfléchir, cette causerie. Elle est importante parce que moi, j'ai envie de voir les joueurs surpasser. J'ai envie que les joueurs, ils rentrent, qu'ils aient le poil comme ça. Et dès les premières minutes. Et ça, c'est le travail du staff. Donc, Jean-Louis Gasset et l'ensemble de son staff doivent faire un travail dès maintenant pour ce match de jeudi. Donc, il faut pas le louper, cet événement. Alors, il faut pas le faire plus important que ce qu'il est, mais il faut montrer aux joueurs que c'est important pour beaucoup de gens. Après, la question, les gars, avant de parler de motivation, de tout ce que... Avec qui? Oui. Eh oui, non mais ça compte. Oui. Ça, la motivation, moi je suis d'accord avec ce que tu dis sur le travail du staff, et bien sûr, heureusement, même avec des culs de jatte, tu devrais pouvoir faire une équipe. Mais là, pour le coup, l'OM est en grande difficulté. Oui. Alors je rappelle par rapport à Quentin Merlin que il y a eu plusieurs étapes dans le déclaratif alors c'était la catastrophe jeudi, et moi c'est vrai qu'avec les ralentis, je pensais que la saison était terminée, et plus si affinité. Après je l'ai vu en plus se déplacer dans les couloirs du stade de Lisbonne avec beaucoup de difficultés. Le premier diagnostic est tombé vendredi avec une grosse entorse de la cheville, et là maintenant allez, on va dire qu'il y a un petit peu plus d'optimisme encore. Alors, bien entendu, pas de Quentin Merlin jeudi contre Benfica. Sans doute pas de Quentin Merlin dimanche à Toulouse. Mais fin avril, on pourrait peut-être voir le retour de l'ancien Nantais. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle au moment où tu vas enchaîner Nice et Lens. Pour faire un point plus complet
Bon, Chancel Mbemba, il n'y a pas de problème, il faut pas s'inquiéter. Sa sortie était programmée. Leonardo Balerdi, on voit toujours quelques étirements, mais tout va bien. Samuel Gigot, qui a travaillé un petit peu à part hier lors de l'entraînement, lui aussi, il n'y a pas de soucis. La bonne nouvelle, elle vient d'Amir Murillo qui s'entraîne véritablement normalement depuis quelque temps. Et là, on peut se dire, allez, à quasiment 15 jours après la reprise de son entraînement collectif, qui sera peut-être en capacité de démarrer le match. De toute façon, on en aura besoin. Oui, tu es obligé. Et franchement, à gauche, j'espère qu'il va mettre Soglo parce qu'il a fait une entrée tout simplement très bonne. Moi, je pense que j'espère qu'il va mettre Murillo à gauche et qu'il va laisser Mbemba à droite. Mbemba à droite, mais s'il veut jouer Soglo peut-être pour rentrer. Mais s'il veut jouer avec deux vrais latéraux, parce qu'il va falloir que tu prennes le jeu à ton compte et il va falloir que tu sois offensif. Tu peux pas te permettre de jouer bloc-bas et d'opérer en contre. Je pense que c'est plus Benfica qui va faire ça parce que c'est ce qu'ils ont fait au match aller. Et à chaque fois qu'ils nous ont pris en compte, ils nous ont fait très mal. Donc il va falloir que tu aies le jeu à ton compte et avoir un faux pied à gauche. Ça dépend comment il veut jouer. S'il veut jouer dans la profondeur, s'il veut jouer avec deux pointes. Des matchs Murillo à gauche depuis le début de saison. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les joueurs, aujourd'hui, qui est meilleur latéral droit, c'est Murillo. Qui est meilleur défenseur central droit, c'est Mbemba. Balerdi, défenseur central gauche. Et après, le petit Soglo, à lui aussi, à un moment donné, de montrer le bout de son nez. Justement, quand je te parlais de causerie, lui expliquer, voilà, tu as ton mot à dire, tu joues pas souvent, tu as la chance... Ou la malchance pour nous, on va appeler que Quentin Merlin soit blessé, tu as un match de Coupe d'Europe. Ça peut être le tournant de ta carrière. Quand on parlait tout à l'heure de motivation, lui dire voilà, c'est ton match à toi maintenant. Si tu réussis à le faire, eh ben tant mieux pour toi, tant mieux pour nous. Parce que si tu repositionnes Murillo qui est arrière droit, qui est pas forcément performant à gauche, que Mbemba c'est un défenseur central qui va à droite. Donc tu vois, tu chamboules beaucoup de choses. Moi personnellement, j'aime bien chacun à son poste et comme ça. Moi aussi j'aime bien chacun. Moi aussi, j'aime bien chacun à son poste. Après, Jaco, tu connais Jean-Louis Gasset, tu connais Ghislain Printemps, tu sais que ils ont peut-être pas la meilleure idée ou la meilleure opinion sur les jeunes qui sont au club. Là, Soglo, c'est bien parce que devant le fait accompli, on l'a fait rentrer et il fait une rentrée plutôt intéressante. Après, est-ce que de là à le mettre titulaire pour un match, un quart de finale, retour, moi j'ai peur que la marche soit un petit peu trop haute. Moi, je comprends pas qu'on n'arrive pas dans ce club de Marseille à faire confiance dans tous les clubs. Ils ont 17 ans, ils ont 16 ans, ça joue. Et ça joue. Et nous, dès qu'il arrive un jeune, attention, il est jeune. Mais à un moment donné... Non, c'est pas attention, il est jeune. Non, faut voir. Mais après, moi je te dis, peut-être qu'eux, ils vont prendre la décision de le faire jouer. C'est le mal marseillais, ça. Il n'y a pas que Jean-Louis Gasset. Depuis très longtemps, c'est le mal marseillais. Dès qu'il arrive un jeune, c'est pas le monde, c'est jamais le moment. Donc je pense que Soglo, en plus, comment tu peux lui expliquer s'il joue pas ce petit? Il est rentré, il a fait une rentrée très intéressante. Oui, mais tu vas lui dire, bon, dans la hiérarchie, il est derrière Murillo. Hein. Oui, mais d'accord. Mais Murillo, dans la hiérarchie, tu vas lui dire, toi tu reviens de blessure, tu es arrière droit, je préfère un arrière droit qui revient de blessure à la place. Donc, à un moment donné, voilà, tu peux le faire rentrer. Si ça va pas, rien ne t'empêche à ce moment-là de changer un cours de match. Mais c'est aussi faire confiance une bonne fois pour toutes à tes jeunes. Moi, je pense que logiquement, c'est ce que je ferai. Maintenant, c'est bien, ça sera un des débats qu'on aura cette semaine. Qui jouera à gauche? Est-ce que c'est Emran Soglo qui a marqué des points contre le Benfica Lisbonne dans les 20 dernières minutes, ou est-ce que c'est Amir Murillo qui a peut-être la possibilité de jouer une heure dans un poste où il a énormément évolué cette saison à l'OM? Parce qu'il surprise, ce garçon. Il a joué plus à gauche qu'à droite, Murillo, depuis le début de la saison. On est dans un moment où l'Olympique de Marseille va essayer de se préparer sereinement. Quand on regarde les résultats, on se déconnecte un petit peu de la Coupe d'Europe. Tu as parlé tout à l'heure des résultats des équipes qui étaient devant nous, qui n'ont pas réussi à gagner. Tu parlais de Lens, qui a été surpris à Metz par le très bon Nico Tadze. On devrait se positionner là-dessus. Il l'a acheté cette année, ils vont pas le vendre de suite, l'Ajax. Pourquoi pas essayer de les sonder? Parce que est-ce que l'Ajax compte sur lui? Quand je l'ai entendu que le commentateur lui dit est-ce que l'Ajax prend des renseignements, il lui dit non. Tu crois qu'il lui dit aucun retour? Non. Mais quand on a su lâcher des 32 millions sur Sarr et Ndiaye. Lui, déjà l'année dernière, il y a 2 ans, il faisait déjà le travail. Et il a toujours été efficace. Compliqué, même en Ligue 2. Très compliqué. Mais très bon joueur de ballon. Très compliqué. Par contre, sans parler de la polémique, Lyon qui se retrouve 7e. Ah ouais, mais bon.
Quand tu joues à 12, 13 ou 14 contre sans parler de polémique. Mais tu es obligé d'y revenir. Mais quand tu regardes l'effectif de Lyon, tu es obligé de reconnaître quand même qu'ils ont un effectif peut-être supérieur à celui de l'OM même. Même s'ils ont connu 5 mois catastrophiques. Ils ont fait un gros mercato d'hiver aussi. Voilà. Ils ont mis l'argent qu'il fallait pour redonner de l'élan à cette équipe. Mais après, voilà, VAR, pas VAR, moi, j'arrive plus à comprendre. Il y a des choses qui m'échappent. Sans la VAR, ils étaient souvent avantagés. Et là, même avec la VAR, et même Eric Roy, quand tu l'entends à la fin du match, il dit c'est tout simplement catastrophique ce qui s'est passé. Sur la tête de Mounier, il y a une main complètement décollée. Elle va au but. Que Lopez l'arrête ou qu'il l'arrête pas. La main est volontaire, elle dévie la trajectoire du ballon, c'est penalty. Il regarde à la VAR, il n'y a rien. Sur Lesmelou, parce que je l'ai regardé le match, c'est tout simplement catastrophique. Lesmelou, juste, il se relève parce que l'autre, il le monte en l'air pour le décoller du sol. Il se relève, il s'avance juste vers lui, même pas il le touche, même pas un mot plus haut que l'autre. Le premier qui prend le rouge, c'est Lesmelou. Hein. Il met le jaune à Tagliafico et après il envoie le rouge direct, après il met le deuxième rouge. Donc au bout d'un moment, je veux bien, mais arrêtons cette supercherie. Voilà, au bout d'un moment, sinon, avant la saison, Paris, Lyon et les autres jouaient ensemble. Les autres résultats de cette 29e journée permettent quand même, alors bien sûr que nous on est focalisé sur la Coupe d'Europe, hein, mais quand tu regardes la 5e place, parce que c'est la première place qualificative directement pour la Ligue Europa, tu vas jouer le 5e le 24 avril, donc bien entendu... Il faut faire le travail, C'est même pas faire le travail. Il faut réaliser une belle perf dimanche à Toulouse pour continuer, mais on est toujours dans l'espoir de. Et oui, Karim, toute la saison, ça aurait été ça. Donc je te dis ça, vendredi matin, si tu as été éliminé, le match de dimanche, ça sera pas le même. À un moment donné, il va falloir arrêtons de courir après le lapin. À un moment donné, il faut l'attraper le lapin, parce que chaque fois, oui, les autres ils ont perdu, on va y arriver, on n'y arrive jamais. Chaque fois qu'il faut attraper la barre, chaque fois on tombe dans le ravin. Donc à un moment donné, je te dis une chose, il va falloir, bien sûr, j'écoute Steph ce qu'il dit attentivement, bien sûr que ce match-là, c'est du vol. Moi, j'en ai marre de m'abriter avec ça. J'en ai marre. Parce que il y a un moment où on avait la possibilité de revenir, on l'a pas fait régulièrement. Alors c'est bien beau de dire ouais, ils ont Olas, ce qui est peut-être pas faux. Ok, mais par contre, à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Allez, voilà, on parlera plus de Lyon cette semaine. Une longue et belle semaine du bar des supporters qui démarre aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. À demain, où vous retrouverez Marc Galli à cette même place. Ouais, c'est une semaine très importante qui attend l'Olympique de Marseille. Le rendez-vous est pris jeudi 21h, Vélodrome, OM Benfica, et on vous prépare un avant-match aux petits oignons, sans doute, avec un bar des supporters en direct du boulevard Michelet, juste en face le Vélodrome. On va se régaler toute la semaine. En tout cas, on nous le souhaite. Bonne soirée à toutes et à tous.